go with your broken heart and soul? And what do you do with the leftover you? And how do you know when to let go? Where does the good go? Where does the good go? Hop là! Je sais pas si c'est utile que je me mette comme ça parce qu'il y a vraiment Melwin qui est en train de faire je sais pas quoi derrière. Bon, on est parti pour une session blabla d'un sujet que je voulais évoquer en vidéo depuis hyper longtemps, mais je ne l'ai pas fait parce que... Devinez! C'est simple. C'est un sujet qui est hyper important pour moi parce que, je l'ai précisé dans le titre de cette vidéo, ça a vraiment changé ma vie, ma perspective des choses et ça m'a vraiment transformée en la moi que je suis aujourd'hui et j'ai vraiment appris à me découvrir à travers cette rupture et je me suis dit que ça pourrait être super intéressant d'en parler en vidéo, d'expliquer un petit peu ce que ça a changé en moi, l'expérience que j'ai eue, qu'est-ce que j'ai traversé et dans cette vidéo je vais aussi inclure des extraits très personnels de moi qui me filme en train de parler à mon ordinateur parce que j'ai fait ça pendant que je passais par les phases de rupture. C'est des vidéos que je garde pour moi de base, mais je me dis que pour documenter cette vidéo-là, cette session blabla, ça peut être utile. Donc voilà, je m'expose beaucoup dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira et que ça parlera à quelqu'un si jamais tu traverses une rupture ou que tu hésites à peut-être quitter quelqu'un ou à garder cette personne dans ta vie. Je ne sais pas. Si jamais je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai pris mon ordinateur et j'ai fait une petite liste de choses que je dois mentionner dans la vidéo pour pas oublier parce qu'il y en a beaucoup. Alors, comme le précise le titre de cette vidéo, j'ai quitté mon ex qui était, selon moi, mon premier amour. C'était pas la première personne avec qui je suis sortie. Je suis sortie avec quelqu'un quand j'étais en 5e/4e, mais ça a duré 3-4 mois. Enfin, en tout cas, ça a pas du tout autant marqué ma vie que la relation avec mon ex. Donc je considère pas ça comme un premier amour. Du coup, je suis sortie avec cette personne pendant quasiment 5 ans. Ce qui est énorme, c'était de mes 14 ans à mes 19 ans. Je dis pendant presque 5 ans parce que je l'ai quitté, oui, je l'ai quitté, j'ai pas eu le très bon rôle. Je l'ai quitté 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines avant que ça fasse 5 ans. Mais bon, je pars du principe que je peux quand même arrondir quand même. Donc ça allait faire 5 ans. Et je l'ai quitté parce que bon, parce que ça allait plus. On s'est rencontrés quand on était au collège, quand on était dans la même classe ensemble. Je tiens à dire que cette vidéo, elle est pas là spécialement pour, comment dire, trash talk sur mon ex ou quoi que ce soit, c'est une personne à qui je souhaite quand même plein de bonnes choses et tout. On s'est rencontrés en 3e. Pour la petite anecdote, c'était parce que, alphabétiquement parlant, on était dans le même... Enfin, en tout cas, nos noms de famille étaient juste à côté, du coup, le professeur nous a mis à côté. Et bah, je pense que... Je sais pas si c'était Si, en vrai, c'était dès le premier jour, je me suis dit, ah tiens, je sais pas, j'aime bien cette personne et tout, machin. Et quand elle s'est mise à côté de moi, j'étais en mode... Ah marrant, la coïncidence est drôle. Donc ça c'était en septembre 2022 et en fait 3 semaines après on s'est mis ensemble. Ça s'est quand même fait assez rapidement, truc de collège. On a passé 1 an dans la même classe et ça se passait très bien. On se voyait tous les jours, je vais pas mentir. J'étais très cringe, j'ai eu ma phase de couple très gênant. Mais voilà, c'était mon premier amour, j'ai découvert plein de choses avec ce mec là. J'ai fait quasiment toutes mes premières fois avec lui. N'importe lesquelles. Celles auxquelles vous pensez, voilà, les premières fois sexuelles comme les premières fois, premiers voyages, premières sorties, premiers trucs. J'ai vraiment vécu énormément de choses avec lui. Et donc ça, c'était la première année où on était ensemble et à la fin de l'année de 3e, j'apprends qu'on va déménager avec ma famille à La Réunion. La Réunion, c'est pas à côté. Comparé à la France métropole, c'est 10 heures d'avion et 2 ou 3 heures de décalage horaire, ça dépend en quelle heure on est, heure d'été ou heure d'hiver. Donc assez particulier. Mais on a tenu la distance, on s'appelait quasiment tous les jours, mais vraiment tous les jours, il n'y avait pas une seule journée où on ne s'envoyait pas de messages, il y avait vraiment jamais aucun moment où on se parlait pas. Pendant ces 5 années, j'ai jamais vécu seule, enfin il était toujours présent quoi, il y avait toujours lui et moi. Pendant ces 2 ans de relation à distance, je dirais qu'on se voyait à peu près 2 fois par an. On faisait 6 mois à peu près sans se voir. Et en général, c'était pour Noël ou pour les vacances d'été où je restais 2-3 semaines. Donc ça compensait bien, même si je vais pas mentir, c'était quand même pas facile de faire une relation à distance aussi jeune et puis en plus aussi loin. Mais ça s'est fait quand même. Et en terminale, je suis revenue en métropole, là où j'habite actuellement. On habitait toujours pas encore à côté, mais on pouvait se voir pendant les vacances scolaires, donc c'était quand même plus fréquent. On se voyait du coup tous les 2-3 mois. Et ça, c'était vraiment très très cool. Il y avait pas de problème particulier au niveau de sa famille, je m'entendais très bien avec ses parents, ça se passait bien, on faisait pas mal de sorties et de trucs ensemble. Donc pendant ce moment-là, tout se passait bien, c'était plutôt ok. Il y a juste eu, quand je suis arrivée à La Réunion quelques mois après, une fois où je me suis dit est-ce qu'il faut que je le quitte ou pas, parce qu'on a eu une sorte d'embrouille sur un truc qui était vraiment complètement, comment dire, qui avait pas spécialement de sens. Mais à part ça, pas grand chose.
Alors ce qui a changé la donne, c'est que après l'année de terminale, je suis passée en études sup, et lui aussi. Lui, il voulait vraiment déménager et faire ses études à Paris, et c'est ce qu'il a fait. Moi, j'habite pas en région parisienne, mais moi je suis assez bien desservie, donc en 1 heure de train, je suis sur Paris, et ça nous a permis de nous voir 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Je dormais assez souvent chez lui. Et c'était vraiment trop cool parce qu'il y avait vraiment ce truc de, on est obligé de demander à nos parents pour se voir, à là, on choisit quand est-ce qu'on se voit, on peut aller dormir chez l'un et chez l'autre, on fait nos premières courses ensemble, on choisit les repas, on essaie de faire des sorties et tout. Et donc, c'est quand même vachement différent de la relation à distance où tu te vois vraiment pas souvent et tu vis avec la personne pendant, moi ces périodes-là de 2-3 semaines où on se voyait, on restait chez l'un ou chez l'autre et puis après on se revoyait pas pendant 6 mois. Donc là j'avais vraiment l'occasion de vivre au quotidien avec cette personne-là et ça change quand même la donne. Et au début ça se passait très bien et tout, il y avait pas de problème. Mais courant, je dirais avril, on commençait à pas mal s'embrouiller et je remarquais qu'il y avait pas mal de choses qui me dérangeaient chez lui mais je mettais beaucoup de côté. Moi en général je suis quelqu'un grave dans le déni. Ou en tout cas je sais les choses mais je les mets de côté parce que on sait jamais, le problème peut-être qu'il va disparaître, peut-être qu'il va se caler quelque part sous un lit, j'en sais rien, hop là, pas du tout. Mais je me dis, c'est pas grave, l'été passe et pendant l'été, je comprends à travers pas mal de choses qu'on est quand même très très différents. Moi, pour situer un peu ma personnalité, j'aime bien sortir, j'aime bien faire des activités, des trucs, voir des potes, tout comme je peux aimer rester à la maison aussi, mais j'ai vraiment besoin de cette balance des deux. Lui, pour le coup, c'était quelqu'un d'assez introverti, qui voyait pas spécialement ses potes très régulièrement, qui aimait rester chez lui tout seul et qui aimait faire des choses avec moi. Et je trouve que dans une relation, ça peut être bien d'être différent parce que on peut s'apporter beaucoup de choses. Mais là, c'était pas s'apporter beaucoup de choses, je sentais que nos différences de personnalité matchaient pas. Mais bon, ça allait faire 5 ans qu'on allait être ensemble, j'allais pas quand même jeter, parce que c'était ce que j'avais comme vision des choses, c'est-à-dire jeter 5 ans de relation à la poubelle. Ce qui n'a aucun sens, mais ça on verra après. Et là, il y a Melwin qui a envie de partir et elle va gratter à la porte. Voilà. Pendant l'été 2022, il y a ma meilleure amie qui est venue sur Paris avec son copain et c'était trop bien. Et c'était aussi là où elle a remarqué des choses parce qu'on traînait beaucoup ensemble tous les 4 parce qu'on s'est tous connus au collège ensemble. Et ma meilleure amie Clara m'a quand même mis la puce à l'oreille en mode ah j'ai remarqué ça je trouve ça bizarre. Et en écoutant ces vocaux, déjà ça me confrontait au problème. De 1, ça veut dire que les questions que je me posais, il n'y a pas que moi qui me les pose. Et il y a un engrenage qui commence à s'installer, qui commençait déjà à s'installer en avril, mais il y a quand même un truc qui était déjà en train de se manigancer dans ma tête, mais je me suis dit bon, on va attendre que l'été passe. L'été 2022 passe, et pendant cet été, on a décidé de louer un Airbnb avec Clara pendant 2 jours, juste pour se voir, parce que pareil, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup se voir, et c'est toujours le cas, on n'habite pas à côté malheureusement. Donc on se loue un petit Airbnb pendant 2 jours, et pendant cet Airbnb, elle me regarde et fait « Sinon ça se passe bien avec truc bidule chouette ?» Et je la regarde et je fais « Ouais, ça va. » C'est juste que... Et je commence à me mettre à fondre en larmes, mais on n'a jamais vu ça. Genre vraiment, je commence à parler et les larmes sortent toutes seules. Et c'est le genre de conversation qui change une vie, parce que on a commencé à discuter, à décortiquer de plein de trucs et de choses que j'avais remarquées, et ce qui allait pas, et que oui mais machin, mais enfin, ça m'a tellement fait beaucoup de bien de, relâcher la pression sur toutes ces questions et ces doutes que j'avais mais que je n'osais pas confronter parce que j'ai un gros problème avec ça, avec la confrontation, le conflit, c'est des choses que j'essaye d'éviter au maximum, avec lesquelles j'avais énormément de mal, et avec lesquelles j'ai toujours beaucoup de mal, mais là c'était nécessaire, et ça pouvait plus traîner parce que ça impactait beaucoup ma vie et je remarquais que c'était une relation qui collait de moins en moins avec ce dont j'avais besoin pour évoluer. Mais comment quitter une relation où tu as grandi avec, ou de la 3e jusqu'à du coup là c'était jusqu'à l'été 2022, vous avez grandi ensemble, ses parents tu les connais, tu connais toute sa famille. Je pouvais pas mettre ça à la poubelle, encore une fois. Je pouvais pas prendre une décision aussi importante à la légère alors qu'on avait construit tout un truc ensemble, enfin quand même 5 ans c'est pas rien. Bon, je reviens de mes vacances d'été. Là, je sens qu'il faut que je fasse quelque chose. Et en tant que personne qui aime pas du tout entreprendre des trucs ou prendre des grosses décisions comme ça, je repousse encore un petit peu. Mais j'arrive à évoquer le sujet lors d'un appel et je lui dis j'aurais peut-être besoin de prendre mes distances ou de faire une pause. Parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi et je me suis dit j'ai pas spécialement envie, bon je sais pas si j'avais envie que ça s'arrête ou pas, mais j'avais envie de trouver une solution. Et je savais pas si la solution c'était arrêter la relation ou s'il y avait possibilité justement de chacun prendre nos distances pour pouvoir justement
évoluer un petit peu et ensuite revenir, je sais pas, ça aurait pu durer, j'étais vraiment ouverte un peu à tout, ça aurait pu durer une semaine, 2 semaines, un mois, et qu'on revienne et qu'on rediscute de tout ça pour avancer et pas lâcher la relation comme ça parce que j'avais vraiment pas envie, encore une fois, de prendre une décision aussi importante à la légère. Mais quand je lui ai évoqué l'idée, il a pas voulu, pour lui c'était soit on fait pas de pause, soit on arrête. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que je dise, bon bah, je vais pencher sur l'option que je voulais pas, c'est-à-dire peut-être finir les choses entre nous. Et du coup, ça l'a un peu surpris. Du coup, il a un peu commencé à se reprendre, à dire est-ce qu'on peut tester sur un mois pour voir si les choses changent et tout, nanani nanana. Enfin, du coup, j'ai dit ok pour une période d'essai d'1 mois, entre guillemets. Enfin, c'est dit un peu vulgairement, mais pour avoir 1 mois où on voit si les choses changent ou pas. Je raccroche, je rappelle Clara, je la regarde et je lui dis j'étais à ça. Et en fait, quand je l'ai appelée et que j'ai eu le sentiment de me dire, j'ai eu le courage de prendre mes 2 couilles que je n'ai pas et d'aller l'appeler et de enfin sortir ce que j'avais sur le cœur et enfin dans la tête et que je n'osais pas vraiment dire. Et en fait, j'étais genre à ça et on repart sur le même truc. Et quand je lui dis j'étais à ça, c'est pas en mode j'étais à ça de le quitter, mince, qu'est-ce que... Enfin putain, ouais, il se passe des trucs et tout. Non, non, c'est j'étais à ça de réussir. J'étais à ça, c'était vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est putain j'étais à ça de réussir. Et tous ces efforts pour au final revenir en arrière, ça veut dire que si jamais on va revoir cette discussion, il va falloir que je refasse le truc. Enfin, j'étais vraiment presque dégoûtée de pas avoir réussi à être allée au bout des choses tout simplement. Mais bon, c'est la vie et puis voilà, peut-être que les choses vont changer. Bon, spoiler alerte, si je fais cette vidéo, c'est que ça a pas marché et ça a même pas duré 1 mois. Parce que normalement, si ça avait duré 1 mois, ça aurait fait 5 ans pile. En fait, j'ai su, je pense, après cet appel que ma décision, au fond, a été prise et j'arrivais enfin à concevoir le fait que je pouvais imaginer une vie sans lui, ce qui me paraissait complètement inimaginable il y a de cela quelques mois parce que j'avais tellement vécu et grandi avec lui c'était une partie intégrante de ma vie, c'était un pilier de ma vie, qu'en fait, imaginer ma vie sans ce pilier, ça me paraissait impensable. Enfin, je sais pas, vraiment, je n'arrivais pas à concevoir cette idée de je peux vivre sans cette personne. Et je pense que c'est un peu l'effet du premier amour et du fait que j'avais pas vraiment vécu une vraie grosse rupture. Du coup, je pensais vraiment que une fois que j'allais avoir une grosse rupture, ça allait vraiment être la fin du monde, que tout allait s'écrouler, que le monde allait s'arrêter parce que Océane a quitté machin bidule chouette à la moitié du mois, donc même pas au bout du mois de septembre 2022. On a un appel pour parler d'autre chose. C'était pas le sujet, la relation. Mais il relance le sujet sur la table. Il dit alors du coup, toi, t'en es où, machin Et j'étais en mode, ce serait bien qu'on en discute en vrai. Parce que bon, c'est pas ouf de discuter de ces choses-là en appel, étant donné que je trouve que c'est quand même mieux de voir la personne, et enfin, même peut-être par respect aussi, c'est mieux. Donc je lui dis ça, il me dit, ah, en fait, tu veux me quitter. Well, enfin... Du coup, j'allais pas le regarder et faire, on en discutera en vrai. Et voilà, on discute, et après l'appel, bah, je suis à nouveau célibataire. Après 5 ans de relation. Et c'est là que tout commence. Après avoir accroché au téléphone, j'étais là dans ma chambre, je suis allée voir ma mère, je lui dis j'ai quitté machin chouette et tout. J'ai pleuré pendant 2 jours non-stop. Genre pendant 2 jours non-stop, je me réveillais, je pleurais toute la journée et je me recouchais. J'ai tellement pleuré que, je sais plus comment on appelle ça, mais j'avais une sorte d'infection à l'œil. J'étais un déchet pendant 2 jours. Ah vraiment là, pendant 2 jours, j'étais au bout de ma vie. C'était hyper dur. Déjà, j'étais grave partagée entre le sentiment de là, il y a une page qui se tourne et c'est moi qui ai pris la décision de quitter cette personne, c'est moi qui brise le cœur de quelqu'un et aussi je brise le mien parce que mine de rien, j'avais quand même beaucoup d'affection pour lui, mais je me suis quand même rendu compte que j'avais de l'affection pour cette personne et non plus de l'amour comme j'en avais avant et que je restais surtout parce que bah on était ensemble, donc voilà, enfin on était ensemble, ça a toujours été comme ça. Mais rapidement, la première semaine, le premier sentiment que j'ai eu, c'était un gros sentiment de liberté, de libération. Vraiment, ce poids qui me pesait sur les épaules depuis des mois, c'était enfin libéré. J'avais vraiment l'impression d'être déjà beaucoup plus en accord avec moi-même parce que j'avais été honnête avec moi-même et que voilà, j'avais confronté vraiment ce problème que j'essayais d'éviter depuis hyper longtemps. Et là, c'était fait. Que ce truc qui me pesait beaucoup sur la conscience était enfin pas parti, mais que le processus avait commencé et que j'avais déjà fait le plus dur en prenant cette décision-là. Et pendant ce mois-là, j'étais quand même vachement bien entourée et vachement bien accompagnée aussi. Énorme sentiment de liberté et aussi, déjà, je me suis rendu compte que j'avais débloqué un super pouvoir de fou, un truc que je n'avais jamais eu, le pouvoir d'avoir le choix. Alors, peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous vous dites, enfin, on a toujours le choix. Oui, ok, mais le pouvoir d'avoir une idée, un truc et de prendre la décision et de mettre la chose en place
pour concrétiser ton choix, ça c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et vraiment ça a été hyper révélateur. C'est pour ça que je remercie aussi beaucoup ma meilleure amie qui m'a ouvert les yeux sur cette situation-là, parce que peut-être que si j'avais pas eu quelqu'un d'extérieur à ma situation pour me dire ah ça peut-être faut que tu revoies machin et tout, les choses se seraient peut-être passées autrement. Je remarque aussi pendant ce premier mois que mon ex me manque pas. Je suis désolée de le dire, aucun moment qu'on passait à deux, aucun truc, en fait la personne en elle-même me manquait pas. Du coup j'ai eu la confirmation vraiment que cette personne ne me manquait pas spécialement, enfin que j'avais juste de l'affection pour lui et que c'était plus vraiment de l'amour quoi, comme on en a eu dans notre relation bien sûr, mais que là vraiment c'était plus trop ça. Comme je l'ai expliqué, j'ai débloqué un nouveau pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de choisir. Des fois ça amène à des décisions un peu spontanées, qui sont un peu foireuses. Au bout d'un mois de relation, je fais quoi? Je propose à un mec d'aller au ciné avec moi. C'était un mec de ma classe avec qui je m'entendais très bien, mais parfois c'était, je trouvais, un peu ambigu. Et j'avais un peu du mal à voir si c'était juste moi qui me faisais des films ou quoi. Et comme je l'ai expliqué, j'ai débloqué un super pouvoir. Alors en rentrant d'une soirée, en dormant chez ma copine Stella à 3h du matin, je lui ai envoyé un message en lui disant ouais ça te dit on se fait un ciné ce week-end. Voilà, sans réflexion aucune. Je savais déjà qu'il y avait beaucoup de changements parce que je n'aurais absolument jamais, mais alors jamais fait ça il y a 2 mois. Et je pense que sincèrement l'univers m'a regardé l'air de dire mais elle se fout de nous celle-là, ça fait genre 5 ans qu'elle est avec un mec et là elle fait quoi? Elle commence déjà à retourner sur les sentiers des relations amoureuses, etc. Non. Je pense que l'univers m'a regardé et a fait tu veux y aller? Tu veux aller revoir un mec? Mais vas-y. C'était très nul, le mec s'est même pas pointé avec sa carte bancaire. Et je me suis rendu compte en fait que de 1 on me prenait pour une énorme conne, de 2 que j'ai des choix de mecs absolument très douteux, et que de 3 il s'agirait de faire une pause dans les relations amoureuses et de rester célibataire. Donc j'ai compris le signal et j'ai fait ok. J'arrête les mecs. Et je suis restée célibataire pendant 1 an et demi. Et je vais pas mentir, tout ce qui est expérience de... application de rencontre, ça me tente pas du tout. Enfin, j'avais vraiment pas spécialement envie de me mettre sur ce genre d'appli là. Ça m'intéressait pas spécialement aussi d'avoir une relation d'un soir ou quoi. Enfin vraiment, du coup, j'ai décidé de tout stopper du jour au lendemain. Je vais faire une vidéo pour plus tard. Je sais pas si ça va me servir, mais ça fera une trace de tout ce que je suis en train de vivre. Peut-être que je regarderai ça plus tard et je me dirai oh la pauvre. Demain ça va faire 1 mois que j'ai quitté. Voilà. Et je sais pas pourquoi ce matin j'ai eu envie de tout ranger d'un coup. Donc normalement t'es censé te sentir mieux et tout, mais j'avoue que en fait, comme ma chambre était pas mal remplie par des cartons et tout, que je les ai rangés, ça fait plus un sentiment de gros vide et je retrouve un peu ce sentiment que j'ai eu quand j'ai pris la décision de partir de cette relation là quoi. Du coup ça fait bizarre. Mais après je comble le vide et le vide je l'ai pas trop en ce moment parce que je traîne avec des gens, je vois des gens, j'ai des trucs de prévus, des sorties, des projets, donc c'est cool. Mais c'est vrai que forcément de ce point de vue là, du côté sentimental c'est vide. Et en soi il faut que je reste seule pour apprendre à vivre seule avant de vivre avec quelqu'un d'autre. Et parce qu'au fond moi je sais que j'ai besoin de ce temps seul pour pouvoir justement après être avec quelqu'un. C'est juste que forcément c'est compliqué quand t'as passé quasiment 5 ans de ta vie avec quelqu'un. Donc forcément c'est bizarre. Les 6 premiers mois de la rupture sont très particuliers. Je me rends compte que il y a des choses que je dois régler, notamment le fait que je ne supporte pas ma propre compagnie. Comme je l'ai expliqué un peu au début de la vidéo, au niveau personnalité, je suis quelqu'un d'assez sociable, j'aime beaucoup être avec des gens, faire des sorties, j'aime bien papoter, discuter, échanger, et donc à la minute où je me retrouvais seule, j'aimais pas du tout le fait de devoir être confrontée à mes pensées. Vraiment, j'avais beaucoup de mal et j'avais besoin d'être tout le temps stimulée par quelque chose. Je pouvais pas, et à l'heure actuelle, j'ai toujours besoin aussi d'être stimulée par quelque chose, je ne supporte pas de rester à rien faire, enfin ça me tend, parce que vraiment je ne me supportais pas, enfin vraiment je ne m'appréciais pas du tout, j'avais vraiment trop du mal avec moi-même, avec l'image que j'avais de moi. Je suis quelqu'un qui a jamais eu énormément confiance en soi sur plein d'aspects, aspects physiques comme aspects normal, et j'ai vraiment eu beaucoup de mal pendant cette période-là à devoir être confrontée à ça, parce que même si pendant cette année-là j'ai eu énormément de choses à faire au niveau de l'école, ce qui faisait que je voyais beaucoup de gens et tout, et ça c'était très cool parce que j'avais du coup une meilleure vie sociale, mais il y avait forcément des fois où les gens étaient occupés et donc je me retrouvais seule et j'avais trop du mal. Le truc qui était trop bien par contre, c'est que je consacrais beaucoup de temps du coup à mes relations amicales et ça m'a beaucoup rapprochée de plein de personnes. À cause de ma relation, je m'étais beaucoup aussi éloignée de ma meilleure amie et c'est quelque chose qui nous a beaucoup rapprochés, la rupture.
Honnêtement, je sais pas si on serait resté tant en contact que ça, si j'étais restée avec mon ex pour plein de raisons, mais du coup ça nous a beaucoup rapprochés, on a commencé à regarder Grey's Anatomy ensemble, et elle était vraiment présente pour moi, tout comme l'étaient mes autres copines aussi. On se faisait des sessions, on regardait Grey's Anatomy, et c'est du coup une série que j'associe un peu à, comment dire, enfin je sais pas, j'ai vraiment l'impression, comme la série elle est assez longue, que moi j'ai évolué tout comme les personnages de cette série, et je sais pas, je pense que cette série elle représentera toujours cette partie-là de ma vie de changement et de quelque chose d'un peu réconfortant aussi à re-regarder, même si j'ai pas du tout fini de tout regarder, il me reste encore quelques saisons, mais on va continuer à les regarder, les enchaîner. Ouais. On est le 26 décembre. Ça fait plus de 3 mois que je suis plus avec. Et je vais reparler il y a 2 jours. Plus le temps passe et plus ça devient dur la rupture. Parce qu'au début c'était tout haha etc. Enfin pas haha mais au début c'était... ça allait parce que j'étais entourée. Je voyais vraiment les avantages. Maintenant sur le long terme je vois les inconvénients. Et c'est très dur. Mais j'apprends aussi une autre leçon de vie qui est que les gens ont une vie et que malheureusement je ne vais pas pouvoir tout le temps traîner avec les autres et que je vais devoir commencer à m'apprécier un minimum. Et c'est là que je comprends qu'il faut que je change de perspective sur moi-même et que j'apprenne à m'apprécier et à m'écouter un petit peu, parce que sinon je vais jamais tenir solo. Parce que si je me déteste, comment je fais, étant donné que je suis censée passer du temps avec moi-même jusqu'à la fin de mes jours et que les gens dans ma vie ils vont venir, ils vont repartir. Du coup j'ai commencé à faire des sorties seule. J'en faisais pas beaucoup et ça m'a pris du temps, mais j'ai commencé à découvrir que j'aimais pas mal de choses. J'ai commencé à aller au cinéma toute seule. Je crois que c'est même une chose que j'avais commencé à faire juste avant que je quitte mon ex, et j'aime énormément cette activité. Je comprends aussi que je peux prendre des décisions par moi-même et que je suis pas tout le temps obligée d'écouter les autres. Que je peux prendre leur avis en considération, mais ça veut pas pour autant dire que cet avis-là doit définir le choix que je vais faire pour tel ou tel sujet. Si quelqu'un me dit « ah moi j'aurais fait comme ça », de base, moi je pars tout de suite du principe que ah bah si elle a fait ça, il faut absolument que je fasse comme ça. Parce que moi mon avis c'est forcément pas quelque chose de bien et que ce que je dis c'est forcément de la merde. Enfin vraiment je me suis toujours placée genre là, et j'ai toujours estimé que les gens qui parlaient ou qui arrivaient à donner leur avis, ils étaient plus au-dessus que moi. Mais en fait c'est juste que j'arrivais pas à m'apprécier assez et à estimer que mon avis avait de la valeur et que les choix que je pouvais faire ou les prises de décision que je pouvais faire avaient tout autant de valeur que celles des autres. Parce qu'en fait, je pouvais pas me blairer, je ne pouvais pas me saquer. J'avais tellement du mal avec moi, et puis aussi j'ai remis vraiment tout en question, étant donné que mais qui est-ce que j'étais au final? Parce que comme j'ai grandi et évolué avec cette personne, en fait j'ai découvert que sans lui, j'étais une toute autre personne, beaucoup plus vivante, beaucoup plus sociable, avec beaucoup plus l'envie de sortir, de créer une quantité de choses. Je découvre que je suis quelqu'un qui est grave plein de vie. Enfin, je savais déjà que j'aimais beaucoup vivre, mais je l'ai encore plus compris après cette expérience-là, et après avoir justement passé beaucoup plus de temps avec mes amis, ma famille, que j'étais quelqu'un qui vraiment avait besoin de profiter de chaque moment, et qui veut vraiment rentabiliser toute son existence. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, parce qu'il faut aussi se reposer un peu quand même. Et honnêtement, je trouve que les gens, en général, m'ont beaucoup apporté. Parce que certes, tout ce qui est le jugement des autres et l'avis des autres, ça m'importe beaucoup. Et ça, des fois, par moments, c'est pas ouf. Mais j'ai vraiment l'impression de beaucoup évoluer grâce aux relations que j'ai dans mon entourage. Et notamment la sororité, ça vraiment, je pourrais en faire une vidéo complète. Mais je ne pourrais pas expliquer avec des mots à quel point ma relation avec les femmes, amicalement parlant, m'a changé la vie sur tellement de choses, notamment sur ma perspective et ma relation avec les hommes. Je me suis aussi rendu compte qu'en fait, le choix du partenaire qu'on a en face de nous montre un peu aussi à quel point on s'apprécie. Genre vraiment, si tu t'apprécies un minimum et tu connais ta valeur et tu sais ce que tu vaux, tu vas sortir avec quelqu'un qui répond à tes besoins, qui va te respecter, qui va bien... Enfin après bon, on peut forcément tomber sur des connards. Ce que je veux dire, c'est que dans le choix des personnes avec qui tu peux sortir, si toi t'as un minimum conscience que tu vaux quelque chose et qu'il faut pas se faire traiter comme de la merde, tu vas déjà dégager une bonne partie de la population. Et grâce à mes copines qui sont bourrées de qualités, je me suis rendu compte que moi aussi j'avais des qualités, que si elle restait avec moi, c'était peut-être pas pour rien, c'était que elle voulait faire partie de ma vie tout comme moi, je voulais vraiment faire partie de la leur. Et c'était hyper ressourçant de justement centrer aussi ma vie sur autre chose que le couple, et ça m'a beaucoup apporté. On avait un groupe de potes aussi à l'école qui était vraiment trop chouette, enfin vraiment je me suis beaucoup épanouie à travers les cours et les projets qu'on faisait. Donc même si j'évoque tous les problèmes que j'avais avec le fait de rester avec moi-même, j'ai quand même eu une grosse vie sociale. J'étais pas souvent seule, mais les fois où j'étais seule, c'était
c'était compliqué. Et vraiment, je me suis beaucoup plus acceptée en tant que moi, de part physiquement. J'ai aussi un peu changé la manière dont je m'habillais, enfin en tout cas, je me suis acheté des vêtements pour me mettre en valeur et tout, et ça m'a grave changé du coup la vision que j'avais physiquement de moi, où là, à l'heure actuelle, je peux vous dire que je me trouve jolie. Jamais, mais jamais je n'aurais dit ça il y a genre, du coup 2-3 ans, je n'aurais jamais dit ça, j'aurais pas dit je me trouve belle. Là, je peux me regarder dans le miroir et me trouver jolie. Slay! C'est une belle évolution, je trouve. Et je parle physiquement, mais je trouve que aussi mentalement, j'arrive à apprécier la personne que je suis. Alors attention, je suis pas du tout quelqu'un en mode waouh, je suis parfaite, etc. Si on me demande là aujourd'hui, est-ce que tu t'apprécies un minimum, je peux dire oui. Et c'est tellement game changer, genre sur tellement d'aspects, de s'apprécier un minimum. Enfin, c'est tellement bien. On est le 27 janvier 2023. Il est 20h34. Ça fait plus de 4 mois que je ne suis plus avec mon ex. Et hier, je l'ai revu pour la première fois depuis notre rupture. Et tout allait très bien. L'ambiance c'était forcément un peu chelou parce que c'était particulier de se revoir étant donné que quand on se voyait il y avait le contexte amoureux et là il n'y avait pas de contexte amoureux parce qu'on n'est plus ensemble, c'est logique. Mais franchement je pensais que je sais pas, ça allait être plus malaisant que ça. Genre vraiment je pensais que je sais pas, j'allais peut-être pleurer, j'allais peut-être être super nerveuse parce qu'en gros c'était juste pour lui rendre une affaire à lui et voilà, et je me suis dit que j'allais genre peut-être beaucoup y penser dans la semaine et tout, et au final pas du tout. Genre j'y ai vraiment pas beaucoup pensé, c'est limite si la veille j'allais oublier l'affaire à lui ramener alors que justement je passais pour ça de base en fait. Et j'étais pas particulièrement stressée si ce n'est genre je sais pas quand je suis entrée dans le bâtiment ça faisait un peu bizarre forcément. Mais franchement ça allait de ouf. Ça allait de ouf et genre ça m'a grave surpris quand je suis sortie parce que je m'attendais tellement à pire. Et je crois que genre ça commence à aller mieux et c'est très plaisant comme sentiment. Genre je suis sortie, j'étais en mode waouh, je sais pas comment réagir. Je sais pas si genre je dois être contente, je sais pas si le fait que ça me laisse un peu indifférente, tout ça, je devrais en être satisfaite ou je devrais au contraire justement, je sais pas, m'inquiéter, me dire que ça c'est dans le passé et que voilà. Mais non, je sais pas, c'est comme un peu un sentiment de, je dirais pas de tranquillité, mais je dirais d'apaisement un peu. Et je m'attendais pas à ça de moi-même, et je m'attendais pas à être capable de passer à autre chose. J'ai regardé, je sais pas, genre une vidéo sur les ruptures sur YouTube de gens qui en parlaient. On dit beaucoup que le temps fait les choses. J'étais quand même assez d'accord avec dès le départ, c'est juste que c'est différent de l'entendre et de le vivre. Genre il y a une grosse différence. Et c'est ouf à quel point la rupture a changé beaucoup de choses en moi. J'ai tellement l'impression d'avoir beaucoup plus évolué en 1 an de post-rupture qu'en 5 ans de relation. Vraiment, quand j'ai quitté mon ex, j'ai eu ce sentiment de me retrouver, la moi de 14 ans, et de devoir un peu me la réapproprier. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est comme si pendant 5 ans j'étais sous l'eau. Voilà, je faisais ma vie et tout. Enfin, c'est pas comme si la relation se passait mal, hein. C'est juste, pendant 5 ans, j'avais l'impression d'être sous l'eau. Genre dans une piscine, je suis sous l'eau, voilà, les choses se passent. Et que j'ai ressorti ma tête de l'eau en 2022, en quittant mon ex. Et que j'ai retrouvé la moi de 14 ans. Et que j'étais en mode, waouh, là, je suis adulte. Et il faut que je reprenne la moi de 14 ans et que je me réapproprie moi-même. Enfin, que juste, genre, je me retrouve avec moi-même et que j'arrive à comprendre qui je suis maintenant, moi toute seule. Et je pense que, du coup là on est en 2025, donc en septembre ça va faire 3 ans. Mais je pense pouvoir très clairement dire que je sais qui je suis. Je sais que je peux évoluer du jour au lendemain et que je peux pas dire que je vais jamais changer ou quoi que ce soit, mais globalement je pense savoir qui je suis. On est le 23 mars 2023, il est actuellement 18h45. Je peux le dire, à mon sens, je suis entièrement guérie de la rupture. Ça fait 6 mois maintenant qu'on n'est plus ensemble et je n'y pense plus trop. Je n'y pense pas souvent, je n'y pense plus tout court. Peut-être des fois je vais faire des vannes dessus ou des blagues. Y a rien qui me donne envie d'être en couple. C'est même plutôt l'effet inverse. Genre là maintenant j'ai qu'une envie, c'est de rester seule pendant très 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 longtemps. Et je suis ravie pour les autres. Je suis contente de voir des gens se mettre en couple, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse et j'en suis ravie. Parce que c'est quelque chose que je ne pensais jamais dire de toute ma vie. Je trouve ça fou, le changement qu'il y a eu entre la moi d'il y a 6 mois et la moi actuelle. Je mets en priorité mes amitiés, je mets en priorité moi-même, je mets en priorité autre chose que le couple. Et c'est libérateur, ça fait vraiment du bien. C'est très cliché encore une fois ce que je dis, je pense, mais c'est ce que je ressens. Et je pense que je peux enfin passer à autre chose. Mais je pense que ce sera ma dernière vidéo à ce sujet-là. Voilà. Et niveau relation, écoutez, pendant cette période, j'ai quand même eu un crush à qui je n'ai jamais dit
que j'avais un crush. J'ai tenté des petites approches par-ci par-là très discrètes. Au fond de moi, je sais pas si j'avais envie d'être encore en couple. Enfin, j'avais un peu peur de devoir me reconfronter à tout ça et de devoir encore une fois, comment dire, poser mon cœur sur la table en mode tiens, tu as la possibilité d'en faire ce que tu veux. Et cet aspect-là me terrifiait un petit peu. J'étais quand même assez effrayée à l'idée de me remettre autant à nu comme je l'ai fait pendant 5 ans avec quelqu'un. Donc j'ai pas spécialement tenté quelque chose. Je me suis dit si les choses doivent se faire, elles se feront, mais j'ai pas envie non plus de forcer le truc. Et au final, là, à l'heure où je vous filme cette vidéo, eh ben, je suis en couple avec quelqu'un d'autre. Ça fait un peu plus d'1 an. Et ça se passe très très bien. J'avais beaucoup d'appréhension en commençant cette relation, notamment parce que avec tout ce que j'ai vécu et tout le chemin que j'ai fait pour en arriver là, j'étais en mode imagine, je refais exactement le même scénario et je dois recommencer. Et je veux pas recommencer. J'ai la flemme, j'ai pas envie de repasser par tout ce truc-là. En fait, j'ai su que quand je me mettais dans cette relation-là avec cette personne, que les choses sont très différentes. Et je me sens beaucoup plus en accord avec la personne avec qui je sors et c'est très 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 agréable. Malgré tout, je dirais que ça m'a quand même pris beaucoup de temps d'arriver à re-accorder ma confiance à quelqu'un, surtout de ce point de vue-là où je suis la plus vulnérable. Je remarque aussi qu'il y a des comportements chez moi que j'ai eu dans ma relation avec mon ex. Il y a des trucs où je suis en mode ça j'ai pas spécialement envie de le garder pour ma relation là. On essaye de faire des petites modifs, on essaye de changer ça, machin. Mais je sens quand même que j'ai pris en maturité et que l'amour que j'ai est beaucoup plus sain. Et je sens que le gros travail que j'ai fait sur moi-même paye. Même si le travail sur moi-même continue tous les jours. C'est factuel, il faut que ça continue, j'ai quand même envie de continuer à évoluer. Ça veut pas dire que parce que j'ai une rupture, je suis en mode basta, c'est bon, je suis parfaite, bisous. Pas du tout. Et c'est même tout l'inverse. C'est waouh, je vois à quel point cette grosse décision, elle a eu beaucoup d'impact sur ma vie. Et j'ai envie de continuer à prendre des grosses décisions qui vont me permettre d'impacter ma vie et de me permettre d'aller là où j'ai envie d'aller. Et enfin, j'aimerais citer tous les pouvoirs, les super pouvoirs carrément, je vais les appeler comme ça, que j'ai débloqués suite à cette situation. Parce que pour moi, je les vois vraiment comme des super pouvoirs et des trucs que je n'avais pas du tout avant. J'ai débloqué la capacité d'avoir le choix, même si elle est pas 100% complète, je sais que je suis pas toujours obligée de dire oui. La capacité à dire non aussi, voilà, parce que je dis on n'est pas tout le temps obligé de dire oui, mais la capacité à dire non à certains trucs, en tout cas en termes de relation, de pas forcément être d'accord avec ça, de m'apprécier un minimum, de me trouver jolie. Ça vraiment, je le dis pour la Océane de 18 ans, hein, parce que c'est un truc de ouf, de me trouver jolie et d'avoir beaucoup plus confiance en moi, ce qui me permet justement d'être beaucoup plus moi-même, je trouve. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'aimerais juste terminer la vidéo par une petite citation, en dédicace aussi à ma meilleure amie, parce que je lui dois quand même beaucoup, je trouve, et je pense que c'est important aussi que je... Ah, je vais être émue là. Je pense que c'est important que je dédie cette vidéo aussi un peu à elle, parce qu'en fait je pense que je n'en aurais pas été là s'il n'y avait pas eu tout ça. Et je suis très émue honnêtement de tout le parcours que j'ai eu. Enfin voilà, ça veut pas dire que maintenant tout est tout beau et tout rose, mais je sais que désormais, quoi qu'il se passe, je peux le surmonter. Alors je vais terminer cette vidéo par cette citation de Grey's Anatomy, quand Christina parle à Meredith, si vous avez la ref. Don't let what he wants eclipse what you need. He's very dreamy, but he is not the sun. You are. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle fin de semaine, début de semaine, journée, week-end, ce que vous voulez. Voilà. Bisous!